bonjour, je vous salue là où vous êtes. Moi, c'est votre bien-aimé pasteur Séraphin, le visionnaire de l'église Le Jourdain d'Abia. Et Abia qui veut dire l'éternel Dieu est notre Père, c'est tiré dans Luc 1,5. Jourdain, c'est qui veut dire la vie. Autrement dit, donc la vie du Père, la vie de notre Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse partager un peu de la sagesse de Dieu et de la parole de Dieu qui va vraiment nous bénir et qui va tous nous bénir. Et sans toutefois tarder, nous allons prendre directement le livre des Psaumes, Psaume chapitre 23, le verset 6. Et que nous allons lire au nom du Seigneur. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je répète, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Et que je profite de l'occasion de bénir tous celui qui nous suit. Et aussi de vous saluer parce que vous nous donnez encore la force. Et si nous sommes là, c'est parce que vous nous soutenez, c'est parce que vous nous suivez. C'est pourquoi nous sommes encore là. Nous sommes encore là aujourd'hui. Et que ça, c'est un livre de Psaumes. Et celui qui parlait, c'est un homme qui s'appelle David. Or que nous savons très bien que David, c'est un homme fort. Et David, c'est un homme tellement qui était guerrier. Il y a d'autres personnes qui disent que David était seulement roi, mais il n'était pas seulement roi, David était un grand prophète. Et David n'était pas seulement prophète, un grand prophète, mais il était aussi une personne, vraiment de la grâce de Dieu, on ne peut pas expliquer. Sans toutefois un peu, pour ne pas aller de gauche à droite, nous allons directement vers le but et que nous devons développer un peu ces paroles. Il dit que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Mais les sujets que nous devons aborder, les sujets que nous devons parler aujourd'hui, et qui veut dire simplement la vie. Bien aimé, qu'est-ce que la vie? Parce que David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Bien aimé, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Il n'y a pas une chose qui nous coûte cher comme la vie. Bien aimé, tu peux accepter de perdre de tout manquer, mais de ne pas manquer la vie. La vie, c'est quelque chose qui nous est tellement cher, c'est quelque chose qui est cher. Tu peux posséder, tu peux avoir un grand nom, tu peux avoir beaucoup de choses, mais tu peux avoir la capacité de garder toutes les choses, tu peux avoir la capacité de gérer toutes choses, mais la vie, c'est quelque chose vraiment qui est toujours compliqué. Mais vous allez constater, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie des humains qui a poussé même à Dieu de descendre sur la terre et que pour nous sauver. Donc, même Dieu ne veut pas et que Dieu ne veut pas que la vie ne soit pas un peu sur la terre. Maintenant, or que la vie, c'est quelque chose qui est composé par trois choses. Et que si nous voyons la vie, vous allez comprendre, dans la vie, quand on écrit la vie, il y a V, il y a I et il y a E. Et que V qui signifie la vision. Et I qui signifie l'intelligence. Et E qui signifie l'économie. Maintenant, il y a des personnes qui possèdent la vie, mais ils ne savent pas l'utilité de la vie. Bien aimé, la vie sans vision, c'est une vie morte. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'au contraire de la vie, c'est la mort. Bien aimé, vaut mieux qu'à une personne qui est morte qu'à la personne qui vit sans vision. Parce que premièrement, la vie est une vision.
Il y a des personnes qui vivent sans vision. Comment est-ce que tu vas réussir ta vie sans vision? Comment est-ce que tu seras un grand homme sans vision? Comment est-ce que tu seras une maman considérée sans vision? Comment est-ce que tu seras un papa de valeur sans vision? La vision est très importante. C'est pourquoi à toutes les personnes qui vivent, ils doivent savoir, ils doivent avoir la vision. Ils doivent avoir la vision. Et la deuxième chose, à tout celui qui vit, il doit avoir l'intelligence. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose qui construit comme l'intelligence. La sagesse fait asseoir, mais l'intelligence fait appeler. Et l'onction appelle. Donc l'intelligence est très importante aussi. Nous devons marcher avec trois choses. Et surtout aussi l'intelligence. Celui qui a la vision, il doit aussi avoir l'intelligence. Il y a des personnes qui avaient des grandes visions, mais sans l'intelligence. Et leur vision n'avait pas abouti. Et pour que ta vision puisse aboutir, tu dois avoir de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible déclare à toi qui n'as pas de l'intelligence, cherche-les. Demande même à Dieu et Dieu te les donnera. Et Dieu te les donnera. Tout ce que vous voyez pour que le monde avance, ça demande de l'intelligence. Il y a des personnes qui détruisent le monde à cause de l'inintelligence, à cause d'un manque de l'intelligence. Il y a des personnes qui échouent la vie à cause parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence. Bien aimé, si tu n'as pas l'intelligence, tu ne réussiras jamais dans n'importe quel domaine. L'intelligence est très importante. Dans toutes les choses, l'intelligence est très importante. Et la troisième chose, c'est l'économie. Tu vois une personne qui a une vision, une personne qui a l'intelligence, mais il manque l'économie. Or, que les trois choses doivent marcher de pair. C'est ce qui focalise, qui est l'ensemble d'une personne. C'est pourquoi vous allez comprendre, quand on nous parle de la Trinité, on nous parle de Dieu le Père, on nous parle du Dieu le Fils, et on nous parle du Dieu le Saint-Esprit. Or, que quand on voit du Dieu le Père, on voit directement la vision. Quelle est la vision que le Père avait pour l'humanité? Et la vision que le Père avait pour l'humanité, c'est pour faire que le monde soit meilleur. C'est ça la vision du Père. Mais comme l'humanité n'avait pas une vision, c'est pourquoi l'humanité s'est jetée de gauche à droite pour être loin de Dieu. Bien aimé, or que Dieu avait une grande vision, c'est pourquoi la Bible dit que le plan de Dieu dans la vie de ses enfants, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. C'est un plan de bonheur. C'est un plan de bonheur. C'est pourquoi David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Le Père symbolise la vision. Les fils symbolisent l'intelligence et la sagesse. Les fils symbolisent l'intelligence et la sagesse. Et le Saint-Esprit symbolise l'économie. Symbolise l'économie. C'est pourquoi vous allez comprendre, le Père avait la vision. Mais au moment que le Fils est venu avec l'intelligence, la sagesse, pour faire épanouir le royaume de Dieu, pour faire grandir le royaume de Dieu. Vous allez comprendre, au moment que le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a fait l'économie. L'économie des âmes. L'économie des âmes. C'est pourquoi, et qu'avec le Saint-Esprit avait tiré, le Saint-Esprit avait ramené toutes les personnes. Donc le Saint-Esprit n'avait laissé personne. Quand Jésus était sur la terre, il y avait d'autres personnes qui étaient dires. Il y avait d'autres personnes que Jésus était dire avec eux. Mais le Saint-Esprit n'est pas dire avec qui que ce soit. Le Saint-Esprit est là pour tout celui qui comprend. Pour tout celui qui comprend ces choses. C'est pourquoi la vie de l'homme est composée de trois choses. Est composée de trois choses. De l'esprit, de l'âme et du corps est composé de ces trois choses. Or que quand on voit l'esprit, on voit directement la vision. Quand on voit l'âme, on voit directement l'intelligence. Et quand on voit le corps, on voit l'économie. Bien aimé,
Tu peux avoir Dieu, mais si tu manques ces trois choses, tu n'iras jamais de loin. Tu n'iras jamais de loin. Tu n'iras jamais de loin. C'est pourquoi, si tu veux être comme David, David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Bien-aimé, tous les jours de ma vie, quand je vis, le bonheur doit m'accompagner. Quand je vis, la grâce doit m'accompagner. Quand je vis, le bonheur doit m'accompagner. Et quand je vis, la grâce doit m'accompagner. Qu'est-ce que le bonheur? Dans le bonheur, il n'y a pas la souffrance. Dans le bonheur, il n'y a pas beaucoup de complications. Dans le bonheur, il n'y a pas l'humiliation. Dans le bonheur, il n'y a que la joie. C'est pourquoi la Bible dit et que dans le millénium, il n'y aura que des bonheurs. Il n'y aura que le bonheur. Bien aimé, dans le bonheur, même si tu avais perdu ta santé et que si tu vives le bonheur, tu verras que ta santé va retourner à sa place. Dans le bonheur, et que si tu étais personne qui manquait le travail, si tu vis ton bonheur et que tu verras que le travail tu vas trouver. Dans le bonheur, même si tu avais manqué, même si tu avais manqué la maison, même si tu étais millier, et que si le bonheur te suit, et que tu verras que tu vivras une vie tellement joyeuse, une vie tellement de la paix. Pourquoi le bonheur ne nous suit pas? Pourquoi le bonheur ne nous suit pas? Parce qu'à nous, on n'a pas la vie. Pourquoi le bonheur ne nous suit pas? Parce qu'on n'a pas la vie. Nous voulons que le bonheur puisse nous suivre, mais la vie n'est pas à nous. Or que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Si je ne vis pas, il n'y a pas de bonheur. Si je ne vis pas, il n'y a pas de bonheur. Si je ne vis pas, il n'y a pas la grâce. C'est pourquoi j'aimerais vous interpeller. Bien-aimé, la grâce est avec le vivant. La grâce n'est pas avec le mort. La grâce est avec le vivant. Et si et que tu es mort, tu meurs, sache que dans l'au-delà, et que là, il n'y a que le jugement. Il n'y a que le jugement. C'est pourquoi vous devrez profiter de toutes choses. Que la grâce et le bonheur doivent t'accompagner. Et la grâce et le bonheur accompagnent celui qui vit et celui qui a la vie. Est-ce que réellement tu as la vie? Et si tu as la vie, tu verras qu'en toi, il y a la vision. Et si tu as la vie, tu verras qu'en toi, il y a l'intelligence. Et si tu as la vie, tu verras qu'en toi, il y a l'économie. Il y a l'économie. Si tu as la vie, bien aimé, à la personne qui a la vie, et que cette personne ne souffre jamais. Cette personne ne souffre jamais. C'est pourquoi je répète encore les mêmes paroles. Que vaut mieux mourir que de vivre sans vision. Vaut mieux mourir que de vivre sans intelligence. Vaut mieux mourir que de vivre sans économie. Parce que si tu vis sans intelligence, si tu vis sans économie, si tu vis sans vision, tu souffriras. Tu souffriras. Tu souffriras. Il y a même des personnes qui avaient trouvé des grandes opportunités. Il y a des personnes qui avaient trouvé des grandes relations à manque parce qu'ils n'avaient pas la vision et qu'ils avaient détruit ces relations. Bien aimé, les bonnes personnes ne viennent jamais dans la vie d'une personne 2 fois ou 3 fois. Vous devrez comprendre cela. Vous devrez comprendre cela. Qu'est-ce que la grâce? La grâce. Et la grâce m'accompagnera. La grâce. Bien aimé, la grâce accompagne. C'est pourquoi la Bible dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Je suis le Dieu des vivants. Est-ce que la vie est dans toi? Bien aimé, quand le diable vient, la première chose, il cherche à détruire l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, vous pensez que vous vivez, mais vous êtes déjà morte. Vous êtes déjà mort. Bien aimé, vous devrez savoir ces choses et vous devrez comprendre ces choses. Quand les démons viennent, quand les combats viennent, c'est pour nous détruire. C'est pour nous détruire. Mais je profite de l'occasion de te dire, à toi qui comprends ces choses, aujourd'hui, et que le Dieu de cette église, aujourd'hui, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, aujourd'hui, le Dieu qui nous fait vivre, aujourd'hui, par sa bonté, le Dieu qui avait accepté de descendre sur la terre pour nous donner encore la vie. La Bible déclare, oh mort, mort, mort,
où est ton aiguillon? Oh mort, mort, où est ta victoire? Où est ta gloire? Mort, mort, mort. Bien-aimé, on déclarait toujours la victoire de la mort. On déclarait toujours la victoire d'humiliation. On déclarait toujours la victoire des maladies. On déclarait toujours dans l'ancien temps. On déclarait toujours la victoire des bêtises. On déclarait toujours la victoire des problèmes. Mais au moment que Jésus était mort à la croix et faire 3 jours dans les tombeaux et le 3e jour il était ressuscité, il n'y a plus de déclaration pour la victoire de la mort. Il n'y a plus de déclaration pour la victoire de la maladie. Il n'y a plus de déclaration pour la victoire de l'échec parce que la vie est déjà entrée. La vie est déjà entrée. Et la vie que je te parle, il n'y a que Jésus-Christ à Nazareth. Bien-aimé, en Jésus-Christ, Jésus-Christ possède tous ces 3 choses. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il y a la vision. En Jésus-Christ, il y a l'intelligence. En Jésus-Christ, il y a l'économie. Pourquoi en Jésus-Christ, il y a la vision? Bien-aimé, la Bible dit, après ce monde, il y a un monde meilleur qui viendra. Et ce monde-là, Jésus est en train de dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vers mon Père. Je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place. Jésus nous montrait sa vision. Jésus nous montrait sa vision. Bien-aimés, nous sommes dans la vision de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais vous dire et qu'en Jésus, il y avait l'intelligence. Il y avait de l'intelligence. Il y avait de la sagesse. La sagesse de Jésus. Même les vieillards ne pouvaient pas les comprendre. L'intelligence de Jésus, même les hommes sages de ce monde ne pouvaient pas les comprendre. Jésus était intelligent, Jésus était sage. Quand au moment qu'il parlait, le monde ne pouvait pas supporter Jésus. Au moment qu'il parlait, même les démons ne pouvaient pas lui supporter. Au moment qu'il parlait, les synagogues ne pouvaient pas lui comprendre. C'était une personne de l'intelligence, c'était une personne de la sagesse. Oh, j'aime aussi l'économie de Jésus. J'aime aussi l'économie de Jésus. Au moment qu'elle économisait et que son onction, Jésus n'avait pas répandu l'onction dans la vie de n'importe qui. La Bible dit qu'ils étaient les 70 disciples, mais Jésus n'avait pas voulu qu'il puisse disperser l'onction dans tout le monde, mais il avait choisi seulement 12 disciples pour verser l'onction. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il est le maître de l'économie, c'est Jésus. Jésus est le maître de l'économie. Il est celui qui verse son onction. Et à toi qui as la vie, aujourd'hui, il y a une onction qui va te suivre. La puissance de Dieu va suivre ta maison. La puissance de Dieu va suivre ta vie. Et que tu verras, tu vas toujours réussir. Jésus a économisé son onction. Il a économisé l'onction dans la vie des 12 apôtres. Et il a dit aux 12 apôtres, allez faites de toutes les nations, sois mes disciples. À toi qui es un disciple de Jésus, sache que tu vas réussir la vie. À toi qui es disciple de Jésus, sache que Dieu va te visiter. Dieu va te contrôler. Oh, laisse-moi te dire, quand j'ai avec Jésus dans ma vie, j'ai le droit de déclarer que le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Laisse-moi te dire, à toi qui as la vie, à toi qui as Jésus, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Bien-aimé, dans le bonheur, il y a le travail. Dans le bonheur, il y a la considération. Dans le bonheur, il y a beaucoup de choses que nous cherchons. Une personne graciée, on ne lui limite jamais. Une personne qui a de la grâce, on ne la limite jamais. Une personne qui a la grâce, on ne l'enferme jamais. Même si vous l'enfermez, vous verrez une porte encore s'ouvrir. Oh, la grâce nous fait marcher. Oh, la grâce nous donne des valeurs. Oh, la grâce, la Bible dit, je fais grâce à qui je vais. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vous parle, c'est par la grâce de Jésus. In receveria gahaza, il a cedeleria mahanda, winkle evon sabide de gahaza, un tali de blé de guerreria shek. À partir de maintenant,
Ne demande pas d'autre chose. Demande que Dieu te donne la vision. Ne demande pas d'autre chose, mais demande que Dieu te donne l'intelligence. Ne demande pas d'autre chose, mais demande l'économie. Et tu vas réussir. Et tu vas réussir. Et si tu n'avais pas de la vision, et qu'à partir, au travers de cette onction, si tu n'avais pas la vision, au travers de cette puissance, et que la vision entre dans ta vie, la vision entre dans ta maison. Si tu avais manqué de l'intelligence, et que l'intelligence entre en toi, et si tu avais manqué l'économie, et que l'économie entre en toi, bien-aimé, cette année, je te le prophétise, au moins que tu vas rassembler ces trois choses, et que ton nom sera grand, au moins que tu vas rassembler ces trois choses, et que ton nom aura des renommées, et que tu seras une personne que le monde ne supportera jamais, parce qu'en toi, il y a ces trois choses, et Dieu te bénira, et Dieu te bénira, et Dieu te bénira. Personne ne peut te comprendre. Dans ta famille, on ne te comprendra jamais. Dans les quartiers, on ne te comprendra jamais, parce que le Dieu de toutes ces trois choses, il les a avec toi, et qu'il neige et qu'il plaît, tu vas toujours réussir. Oh, heureusement, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. À toi qui nous suivez. Et si cet message te bénit, je te demande de nous fortifier. Je te demande de nous fortifier. Et le rendez-vous sera donné à chaque jour qu'on aura des séances d'enseignement. On a besoin de la présence de tout le monde. À toi qui es béni, j'aimerais voir ton amen. À toi qui es béni, j'aimerais que tu m'encourages. C'est pourquoi alors que tu es, brandis ta main. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tous ceux qui écoutent ces messages, témoigne ta main, témoigne ta grandeur, en la puissance de Christ, on est grandissant.